La démocratie, c'est assez fondamental dans une société, la possibilité de choisir ses élus dans un domaine aussi primordial que celui de l'éducation publique. Il m'apparaît qu'il faut absolument conserver ça. Ce serait vraiment une perte de pouvoir inestimable pour vous les parents, pour vous de la population, de perdre ce pouvoir-là, de questionner, de venir vous exprimer auprès des gens qui vous représentent, qui sont redevables pour l'engagement qu'ils ont pris envers vous. Nous sommes des parents, des citoyens qui se sont engagés pour vraiment s'assurer de la réussite des élèves. C'est notre seule mission, c'est notre seule fonction. Les élèves ont toujours été le centre et c'est pour ça que nous impliquons. C'est presque du bénévolat que nous faisons. Mais nous le faisons avec cœur parce que nous avons un cœur aux élèves, la réussite scolaire et la diplomatie. C'est de faire en sorte que les services disponibles soient les mêmes pour chacun des élèves, peu importe où ils sont au Québec. Qu'ils soient sur la Côte-Nord, qu'ils soient en Gaspésie, qu'ils soient à Montréal, peu importe. Tout le monde a des chances de succès parce que des hommes et des femmes qui y croient. Et ces gens-là, c'est qui? Au-delà du personnel, c'est des élus scolaires. Même si vous êtes dans un petit village, il y a quelqu'un de chez vous qui siège au conseil des commissaires et qui prend des décisions pour vous, en vous représentant. C'est ça un élu, il vient de chez vous, il connaît votre réalité. Il est au conseil des commissaires. Quand on décide quelque chose, on maintient-tu une école dans le petit village, bien, il est là pour dire, ben oui, chez nous on en a besoin, nos enfants en ont besoin. Alors les papas, les mamans, quand ils ont quelque chose à dire, alors il faut qu'il y ait un véhicule pour le dire. Alors, ce sont des politiques qui sont peut-être à changer ou à améliorer. Alors, ils font savoir à leur commission scolaire, par l'entremise de leur élu, la personne qu'ils ont choisie pour véhiculer leurs besoins. La démocratie scolaire, c'est permettre aux personnes de nos milieux d'élire une personne en qui ils ont confiance, qui vont pouvoir s'assurer que ça va être un relais important, une préoccupation de tous les jours que les parents ont, les hommes d'affaires, les maires des municipalités. Présentement, on répond à toutes ces personnes-là. Tous ont le droit de pouvoir choisir s'ils veulent être représentés dans le système d'éducation et ensuite de choisir qui ils veulent comme représentant. Les élus scolaires sont là pour donner les grandes orientations, pour pouvoir répondre à la population et avoir un conseil où les gens seraient nommés, eh bien, on exécuterait tout simplement des commandes. Qu'est-ce qu'on reproche aux élus scolaires, finalement? Deux choses. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter. On dit que ça coûte cher d'organiser des élections. Bon, il y a des solutions à ça. Il y a des experts qui se sont penchés là-dessus et qui ont dit faites donc comme l'Ontario, des élections scolaires et municipales en même temps. Vous allez diminuer les coûts, vous allez augmenter la participation. Pourquoi pas faire ça? Donc, si vous croyez à l'éducation et si vous pensez que votre parole est importante, bien exprimez-vous. Dites-le, manifestez-vous de la façon dont vous voulez, mais parler, c'est important. On compte sur vous.